Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo assez spéciale. Il s'avère que c'est sur ce cher Siziazike, histoire de ne pas changer. Là, j'ai un élément, comment dire, une nouvelle piste qui est en train de se dessiner pour moi, pour pouvoir comprendre l'homme d'autant mieux. Nous sommes face à un homme qui, son nom de naissance était Jean-Charles. De Jean-Charles, il est passé à Sizia. Et j'ai l'intime conviction que le père y est pour beaucoup, compte tenu du fait que le père de Sizia s'appelait Sizia. Et donc, force est de constater que nous sommes face à un homme qui, de par son striatum, qui a été, si je puis dire, hyper stimulé, qui l'empêchait donc de refaire deux fois la même chose. On se retrouve donc face à un homme qui est dans l'incapacité, je ne sais pas si c'est l'incapacité, mais pour faire simple, le striatum avait tellement été comment dire, sollicité qu'il y a eu un effet cliquet. L'effet cliquet est le suivant. Il s'avère que, ne voulant jamais répéter deux fois la même chose, vous vous retrouvez donc face à un homme qui passe forcément à autre chose. Et dans le cas de cet homme, ce qui est fantastique, quoique fantastique, ce qui est spécifique et spécial à lui, c'est que vous vous retrouvez face à un type qui est dans l'obligation, pour entretenir, si je puis dire, le striatum et pour éviter la tolérance, est obligé de trouver des éléments, des aventures complètement différentes à chaque fois. Et ce que je vous dis n'est pas sorti de mon esprit, mais quand vous voyez les différentes aventures qu'il a écrites, ça c'est un point, entre guillemets, c'est de l'ordre de la pensée, vous me direz. Mais ça laisse supposer que la pensée a été retranscrite. Ce qui veut dire que nous sommes face à un homme qui avait constamment besoin d'une, comment vous dire, d'une stimulation complètement différente. Un stimuli différent, pour reprendre l'adage que je reprends de façon assez récurrente, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Et donc, cet homme qui est un adepte du grandiose, et je pèse bien mes mots quand je dis grandiose, parce que rendez-vous compte, nous sommes face à un homme qui, en partant de rien, cherche le grandiose, le succès le grandiose. Mais au-delà du succès du grandiose, il cherche à vivre des choses intenses, des choses qui vont, entre guillemets, faire qu'il va vivre des choses, comment dire, qu'il va éprouver des choses proprement exceptionnelles. Et force est de constater que tout se tient. Absolument tout se tient. Nous ne sommes pas face à un affabulateur, nous ne sommes pas face à un menteur, nous sommes face à un homme qui nous parle réellement de lui. Et ce qui me, entre guillemets, me comble de joie et me satisfait, c'est qu'il, comment dire, de par ses écrits, il n'a pas menti. Et donc, pour en revenir au fameux père, donc la fameuse Genèse, j'ai l'intime conviction qu'il a essayé, d'une certaine façon, de singer son père. Il faut comprendre que les gènes albanaises et les gènes gréco-libanaises ont pu s'exprimer. Gène de voyageur et, si je puis dire, gène de guerrier. Et force est de constater que le père territorial, Sizia est territorial dans ses aventures, il y a vraiment une espèce de mimétisme, mais à la différence de, pardonnez-moi, de Sizia, il n'a pas pu, entre guillemets, s'inscrire dans une espèce, si je puis dire, de continuité. Comprenez que le cadre familial, il a essayé de le respecter un tant soit peu. De mémoire, il a donné 5 ans de sa vie à sa fille et je crois qu'il a donné l'équivalent d'une dizaine d'années de son temps à ses fils. Mais il faut comprendre cette chose. Quand comment dire, lorsque le besoin de bouger, lorsque le besoin de vivre des choses se faisait sentir, il partait. Mais attention, nous ne sommes pas face à un père, entre guillemets, si je puis dire, démissionnaire et qui laisse ses enfants sans le sou. Pour la petite Sarah, il l'a laissée de mémoire à Bini Patinou. Et il faut savoir que, malgré que les huissiers lui couraient après, je ne sais pas comment il a fait son compte, mais je pense qu'il a réussi à laisser une somme coquette à, pardonnez-moi, à Gwen, qui est restée donc avec Sarah. Il faut savoir cette chose qui est proprement stupéfiante et proprement extraordinaire, c'est que je vous parle d'un homme qui est en mesure, avec des éléments qui, entre guillemets, en n'ayant rien, peut faire la différence.
Je ne vous parle pas d'un homme qui, à la différence de moi, est obligé de creuser et de comprendre ce qui lui fait face. Je vous parle d'un homme qui ne sait pas, qui ne comprend pas et qui ne connaît pas, qui arrive à faire la différence. Là, on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement spécial. Si l'homme a menti, il n'a fait que mentir. Un menteur parmi tant d'autres, vous dirais-je, ce n'est pas un problème en soi. Mais la problématique, c'est que les écrits sont tellement précis et les recherches que j'effectue à côté pour pouvoir comprendre l'homme, au niveau neurophysiologique, sont telles que pour moi, l'homme n'a pas menti. Nous ne sommes pas face à un homme qui vous parle de ce qu'il pense, nous sommes face à un homme qui vous parle de ce qu'il fait. Donc c'est extrêmement spécial. Et autre preuve, si je puis dire pour moi, de la véracité des écrits de Ciziazike, l'homme est un taiseux. Imaginez un taiseux qui vous parle de ses pensées. Donc à un moment donné, j'ai l'intime conviction pour moi, plus j'avance dans ma compréhension du texte, qu'il a essayé de singer, c'est même pas singer le père, mais si je puis dire, le père a, comment dire, famille latine, très proche et tout ce qui s'ensuit. Mais lui, si vous voulez, il a voulu mettre de la distance entre lui et la famille pour pouvoir vivre pleinement sa vie d'aventurier. Et pour moi, je dirais qu'il y est arrivé parce que on n'est pas face à quelqu'un qui vous dit « vous devriez, voilà ce qu'il faut faire, mais voilà ce que je fais ». Et ce qui est pour moi proprement stupéfiant par rapport à cet homme, c'est que comment vous dire, il a cherché d'une certaine façon à singer le père, mais, chose qui est très, comment dire, très particulière, singer le père ou pas, compte tenu du fait qu'il ne prend rien au sérieux, je dirais qu'il a fait quelque chose qui est d'autant plus, qui est d'autant plus exceptionnel par rapport au père. Est-ce que vous vous rendez compte que la marge de manœuvre, la marge de réussite de l'homme était proprement exceptionnelle? Si en n'ayant rien du tout, vous arrivez à faire un succès, ça veut dire que vous démultipliez, comment dire, la mise de départ par 3, 5, 6, 7, voire 10, voire plus. On est vraiment face à quelqu'un, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas stupéfiant, c'est pas extraordinaire, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, il avait les gènes pour. Il y a un triptyque que je commence à percevoir et qui me laisse réellement supposer que Cizia n'a pas menti. Je dirais que le triptyque, pour moi, vient comment dire, se présente de la façon suivante. La psychologie, le physiologique, le corps. Je suis un homme, vous êtes peut-être un adolescent ou une femme. Physiologiquement, bon, je suis sportif, un tant soit peu je m'entretiens. Et psychologiquement, peut-être que vous êtes, comment dire, un exploité. Je ne suis pas un prédateur et Cizia était un exploiteur. Donc vous vous retrouvez avec une approche psychologique pour pouvoir faire la différence face à une inconnue. Exploiter la circonstance. Il n'y a pas de conviction, il n'y a que des circonstances. Et force est de constater qu'il avait cette capacité à pouvoir exploiter la fameuse circonstance, ce qui n'est pas donné à tout le monde, soit dit en passant. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement heureux parce que j'avance. Et plus j'avance, plus je le vois. Et plus je le vois, plus je nous vois. Et je suis extrêmement content car nous sommes réellement face à un homme qui, comment vous dire, il tient ses promesses. Et comment vous dire, je pense que ce que je vous disais précédemment sur le fait qu'il a, entre guillemets, singé le père, se tient. On est vraiment face à quelqu'un qui comprenait l'utilité de la parodie pour donner le change. Et il a réussi à faire en sorte qu'il y ait une parodie qualitative. Quoi qu'il en soit, c'est une pensée, entre guillemets, du moment. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.